Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare à l'épreuve d'SES pour le bac. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un nouveau sujet avec toi. On va parler d'ubérisation, de jobs précaires et d'une nouvelle génération de travailleurs qui arrivent sur le marché du travail. On va se poser la question, le travail est-il en train de changer pour de bon dans nos sociétés modernes, et notamment en France et en Occident? Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que tu croises sûrement tous les jours, parfois sans même y faire attention. Tu sors de chez toi, il y a un vélo Deliveroo qui file dans la rue. Tu rentres chez toi, tu commandes une pizza via Uber Eats. Ton grand cousin, il est auto-entrepreneur. Ta copine, elle fait des visuels sur Insta pour quelques grandes marques. Ton pote, il s'est mis à livrer les week-ends pour se faire de l'argent de poche avec Amazon et les plateformes économiques en ligne. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le monde du travail, il est complètement en train de se transformer à une vitesse folle. Et cette transformation, elle a un nom qu'on entend de plus en plus souvent. Ça, c'est l'ubérisation de l'économie. L'ubérisation, c'est quoi? C'est la dématérialisation des marchés économiques sur les plateformes et sur Internet. Mais derrière ce mot un peu flou, un peu à la mode, il y a une réalité économique et sociale qui sont très concrètes et que tu vas croiser dans ta vie de tous les jours. Peut-être même vivre toi-même. Alors dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire exactement et quelles sont les conséquences en SES. Pourquoi est-ce que le salariat classique est de plus en plus bousculé? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens concrètement, dans leur protection sociale, dans leurs revenus, pour leur avenir? Et surtout, est-ce que c'est vraiment un progrès ou est-ce que c'est une régression au niveau social, une régression qui serait déguisée en liberté? Bon, déjà, soyons clairs. Quand on parle d'ubérisation, et notamment d'ubérisation économique, on fait référence à un modèle économique apparu sur les plateformes du numérique comme Uber, Airbnb, Deliveroo, Fiverr, Malte ou encore TikTok et Instagram, où des personnes proposent des services, du contenu, des contenus, souvent de manière individuelle, sans lien salarial classique, sans patron direct, sans horaire fixe. L'idée, c'est que tu es un peu ton propre patron. Tu travailles quand tu veux, où tu veux, pour qui tu veux. Tu es complètement libre. Du moins, c'est ce que promettent ces plateformes-là. Mais en SES, on sait que derrière les promesses du marketing, il faut toujours aller voir la réalité sociale et économique que les personnes peuvent vivre. Alors allons-y, rentrons dans le détail. La première chose à comprendre, c'est que ces formes de travail, elles bouleversent complètement le modèle du salariat tel qu'il existe et qu'il a existé depuis la révolution industrielle. Le salariat, dans sa forme traditionnelle, c'est un contrat de travail stable, un lien de subordination entre un employeur et un employé, avec un salaire fixe, des droits sociaux et une protection contre notamment le licenciement, avec des congés payés, une retraite, une sécurité sociale, bref, un cadre fort. Avec les plateformes, ce cadre, il est complètement explosé. On passe à ce qu'on appelle le travail indépendant, souvent sous couvert du statut d'auto-entrepreneur en France ou de micro-entrepreneur. Mais attention, ce n'est pas le même genre d'indépendant qu'un artisan ou qu'un médecin. Là, on parle de personnes qui bossent pour des plateformes, qui contrôlent à la fois les tarifs, les missions, la notation de chacun, mais qui refusent d'assumer le rôle d'employeur. Ce qui donne une situation assez paradoxale où tu es libre, mais en réalité, tu es très dépendant de la plateforme ou des plateformes pour lesquelles tu travailles. Et là, je te vois venir. Mais c'est cool quand même, non? Je peux travailler quand je veux, choisir mes horaires, ne pas avoir de chef. Alors oui, c'est vrai, il y a une certaine attractivité immédiate pour ce modèle économique, surtout pour les jeunes. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'entretien d'embauche, tu peux commencer vite, gagner un peu d'argent, arrondir les fins de mois. En apparence, ça donne une impression de super flexibilité, de liberté totale et même de modernité, puisque c'est complètement dématérialisé et sur Internet, voire même sur des applis sur ton téléphone portable. Mais cette flexibilité-là, elle a un prix social fort. Et ce prix, c'est souvent la précarité. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en SES. La précarité, c'est une situation où ton emploi il est instable, où tes revenus ils sont variables, ils fluctuent beaucoup, et ta situation sociale, elle est extrêmement fragile. Pas de protection sociale en cas de maladie, pas de chômage si tu ne travailles plus, pas de retraite solide puisque tu cotises très peu ou de manière fluctuante, des horaires parfois explosifs si tu veux un revenu concret, une pression complète de la part des algorithmes et des plateformes, une course complète à la performance également, et à la bonne note.
En gros, tu bosses plus, tu gagnes moins et tu n'as aucune sécurité du travail. On pourrait dire qu'on assiste à une forme de retour au travail à la tâche, comme au 19e siècle, où tu es payé à la course, à la mission, au clic, à la vidéo, et tu es complètement remplaçable par un autre. Si tu ne fais pas l'affaire, bah, il y en a 10 autres derrière toi qui le feront peut-être mieux. C'est le règne de la concurrence permanente, même entre travailleurs. Ce phénomène, il est lié à une mutation du marché du travail que les économistes observent depuis quelques années. On parle de dualisation du marché du travail. D'un côté, tu as des emplois qualifiés, stables, bien rémunérés, souvent dans les grandes entreprises, ou le secteur public, et dans la tech. Et de l'autre, bah, tu as une masse croissante d'emplois précaires, mal payés, sans avenir, dans les services, les petits services, dans la livraison, dans l'événementiel, le nettoyage et le petit travail du numérique. Et souvent, bah, ce sont les jeunes, les étrangers, les moins diplômés, qui sont les plus exposés à cette précarité. Tu le vois peut-être autour de toi, certains galèrent à trouver un CDI, enchaînent les petits boulots ou se tournent vers des plateformes, vers les plateformes comme une solution temporaire pour boucher des trous entre deux contrats. Mais parfois, cette solution, elle devient une trappe à précarité. C'est un piège qui t'empêche d'accéder à un emploi plus stable ou à la formation, à des droits, à un projet professionnel plus durable. Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi on laisse faire ça dans notre économie en France, par exemple? Pourquoi l'État ne régule pas un petit peu plus ces plateformes? Bah, c'est là qu'on touche à une autre notion importante, celle du rôle des institutions dans le fonctionnement du marché et notamment du marché du travail. L'État, il peut jouer le rôle de régulateur en imposant des droits sociaux, en définissant un cadre légal, en garantissant aussi un minimum de protection sociale, mais face à la puissance des plateformes, qui sont souvent internationales, et là on revient dans la mondialisation, elles sont très riches, très rapides, et c'est très compliqué d'agir sur elles. Et parfois les gouvernements eux-mêmes encouragent ce modèle parce qu'ils créent de l'activité, ils créent des revenus, même s'ils sont faibles, et ils diminuent le chômage. Et puis, il y a une transformation plus profonde, presque invisible, mais très puissante, c'est la recomposition de l'identité que l'individu se fait au travail. Avant, ton travail, c'était ton métier. Tu étais prof, boulanger, ingénieur ou infirmière. Aujourd'hui, avec l'essor de ces nouvelles formes d'emploi, on te pousse à te voir comme une marque personnelle, un freelance, un micro-entrepreneur, un créateur de contenu. Tu dois gérer ton image, ton auto-formation, ton planning, ton marketing. Tu deviens à la fois ton patron, le salarié, le commercial, le gestionnaire et parfois même ton propre client. C'est ce qu'on appelle en sociologie une individualisation croissante du rapport au travail. Tu es seul et face à toi-même, face à la plateforme et face au marché. Il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de syndicat, il n'y a plus d'équipe. Et ça change complètement la manière de vivre le travail, la manière dont le travail va être vécu par les salariés. Tu te rappelles peut-être d'un chapitre de SES sur le travail et l'emploi, où on distingue l'emploi, la position dans l'organisation productive, du travail, qui est l'activité elle-même, le sens qu'on lui donne. Eh bien ici, on a une activité qui est intense, mais un emploi qui est flou. Tu bosses, mais tu n'as pas toujours l'impression d'avoir un vrai métier. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne construis pas forcément un parcours professionnel. Tu existes dans le système, mais tu n'es pas vraiment reconnu sur le long terme. Et cette invisibilité, elle peut être dangereuse, notamment en sociologie, parce qu'elle entretient l'idée que ces travailleurs sont des petits malins, entre guillemets, des indépendants un peu débrouillards, alors qu'en réalité, ce sont souvent des travailleurs pauvres qui sont isolés et sans perspective d'avenir. Et si on n'agit pas, bah, cette logique risque de s'étendre à d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, la culture. Tout peut être ubérisé petit à petit à terme. Alors, que faire? Comme toujours, c'est pas à moi de te donner la solution toute faite, mais je peux t'inviter à réfléchir sur des pistes. Il n'y a pas une réponse claire oui ou non. On va réfléchir et construire une argumentation. Par exemple, certains pays comme l'Espagne ont commencé à imposer le statut de salarié aux livreurs de plateforme. D'autres créent des caisses de solidarité pour les travailleurs indépendants. En France, des syndicats se créent entre livreurs, entre auto-entrepreneurs, pour défendre leurs droits et recomposer un tissu collectif. Et certains jeunes choisissent aussi d'utiliser ces plateformes comme tremplin, tout en continuant à se former derrière et à rechercher un emploi plus stable. L'idée, ce n'est pas de rejeter en bloc cette nouvelle économie, parce qu'elle a aussi des effets positifs, mais de la penser, de l'encadrer, de la réguler pour qu'elle serve le plus de gens. Et pas seulement les profits des plateformes et de la mondialisation. Et ça, c'est une vraie question de modèle de société et de modèle économique.
Allez, je te laisse là-dessus. Peut-être que ce podcast t'aura fait voir différemment le statut de livreur que tu croises tous les jours dans la rue ou le job que tu pensais prendre cet été. Et surtout, j'espère que tu auras compris que derrière chaque transformation économique, il y a des enjeux humains, sociaux et politiques. Et que comprendre tout ça, c'est aussi une manière de mieux te préparer à ton avenir. Allez, à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas, le savoir, c'est ton meilleur outil pour garder ta liberté.